amis du petit ballon, bonjour, je remplace Martin et je suis avec notre très cher Jean-Michel Deluc. Ah ben c'est moi, pardon. Non, j'ai changé aujourd'hui, nous avons fait venir une personnalité d'une région magnifique, la Champagne, mais également d'un grand Champagne, parce que là on a une offre extraordinaire. Alors il s'agit de l'Ultra Brut de Laurent Perrier. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur Bart Peters de la maison Laurent Perrier? Bonjour en tout cas, et merci de m'accueillir ici. Champagne Laurent Perrier Ultra Brut, c'est un champagne qui est dans la famille des extra bruts qui sont très tendance maintenant, mais qui existe déjà depuis 81. C'est un champagne à la fin du processus. Pour faire du champagne, on ajoute le dosage de liqueur. Liqueur d'expédition. D'expédition, exactement. Ce qui est en fait du vin de réserve où on mélange un tout petit peu avec du sucre. Pour faire l'Ultra Brut, on ne fait pas ça à la fin du processus. Quand on re-remplit la bouteille après le dégorgement, on remplit juste avec une autre bouteille d'Ultra Brut. Alors il n'y a pas de sucre ajouté du tout dans le vin, qui fait un vin qui est très pur. Alors comment on obtient cette rondeur naturelle sans avoir à rajouter ce sucre? En fait, c'était un vin qui existait déjà au tout début de la maison Laurent Perrier, qui est une maison familiale qui existe depuis 200 ans. On a fêté notre bicentenaire l'année passée. Oui, effectivement, il y avait des champagnes non dosés chez Laurent Perrier au 19e siècle. Et ça, c'est vrai. Et après, c'était la mode de champagne jusqu'aux années 20-30 même. De champagne, c'était un vin de dessert. Alors, très dosé, beaucoup de sucre et pour un peu masquer les défauts aussi de temps en temps dans le vin. En fait, M. Bernard de Nonancourt, qui a fait Laurent Perrier, grand personnage de la Champagne, Bernard de Nonancourt. Ouais. Une grande personne. Grand dans tous les sens du terme. Il avait eu l'idée de faire revivre ce champagne. Son dosage en 81 sur la base de la récolte 96 qui était la grande canicule 76 je vous rappelle 76-81 76 vu que cette canicule nous a donné beaucoup de sucre naturel dans le raisin. C'est un cépage de 50% chardonnay, 50% pinot noir, donc un bel équilibre pour avoir assez de fruits quand même, oui. Parce qu'on a un minimum 50 vieillissements. J'en profite pour l'ouvrir en même temps. Alors, on a assez de sucre naturel et on a sorti un vin qu'on va déguster maintenant. Et vous allez découvrir aussi, qui est quand même un grand champagne où on ne met pas le millésime là-dessus pour ne pas créer une communication compliquée avec des millésimés de la maison Laurent Perrier, mais on est une maison qui millésime pas très souvent parce qu'on cherche des vins d'assemblage et une stabilité de qualité et pas des différences de différentes années. Alors on cherche fraîcheur et ce champagne Ultra Brut Laurent Perrier, c'est vraiment pour nous dans la gamme, on est vraiment différent. On va déguster ce champagne. Vous avez vu quand je l'ai servi, il y avait une très belle mousse, très important. Cette mousse qui donne une vivacité, une belle fraîcheur au vin. Là vous avez également une bulle très très fine et ça c'est très important dans un champagne. Plus la bulle est fine, plus le champagne a été affiné en cave. Donc c'est un grand signe de qualité. Belle couleur, or, légèrement vert, quelques notes argentées. Donc une belle fraîcheur naturelle déjà à l'œil. Oui, on ne cherche pas la complexité chez Laurent Perrier, c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec le bois par exemple, tout se fait en inox. On essaye de faire des vins de fraîcheur, pas des vins de plaisir. Alors en général chez Laurent Perrier c'est un peu la trame, hein, la finesse et la fraîcheur. Alors dans l'Ultra Brut plus que les autres peut-être, mais c'est en général le signe, la signature de la maison Laurent Perrier, la finesse. Des vins de plaisir. Voilà. Au nez, alors on va le sentir quand même, parce absolument. Que là je ne peux pas résister. Hein. Alors, très pur, très net, très incisif, beaucoup de fraîcheur, les notes un peu agrumes et florales pour moi. Un peu de pomme, de temps en temps, pour avoir quand même ces notions de fruits. C'est très intéressant, ce n'est pas forcément peut-être un vin d'apéritif, c'est plus en association avec tout ce qui est un plateau. Bon, on va voir. Alors j'ai un principe dans la dégustation. On reparlera de ce qu'on va en faire de ce champagne enfin. Après. Mais d'abord, on va le goûter. Ok, voilà. Très bien. Donc très joli nez, pleine fraîcheur et une belle minéralité. C'est le signe d'un grand champagne également, puisque les racines vont plonger, vont se nourrir dans cette craie fabuleuse qui fait la Champagne d'ailleurs. Absolument. Voilà. Là, on va retrouver normalement ça dans. Alors en bouche. Attaque fraîche. Ronde, on a ce côté fruité, cette rondeur, une bulle très très fine, très incisive qui tapisse bien le palais et qui donne ce côté désaltérant, beaucoup de fraîcheur, un peu menthe blanche, on retrouve les agrumes, on retrouve la minéralité
Et il a aussi une certaine force, une certaine puissance, puisqu'il a une très belle longueur en bouche. Il n'est pas évanescent, il reste en bouche pendant un bon moment. C'est un vin qui va direct dans l'essence, sans trop choquer. C'est pas trop acide pour allez, acidité, c'est bon, on retrouve ça. Alors l'acidité, c'est absolument nécessaire. Alors nous, on est très diplomatique dans le monde de la sommellerie. On va parler de fraîcheur, de nervosité, d'impétuosité. Hein. Mais c'est vrai que un champagne doit être aussi désaltérant. Mais ce style de vin ultra brut de Laurent Perrier, on peut le boire en apéritif parce qu'il a assez de fraîcheur, il est assez incisif, il rappelle, bon, le chardonnay est là quand même, mais il y a aussi cette rondeur apportée par le pinot noir, on la sent bien, qui fait qu'on va pouvoir rentrer dans un repas et se faire plaisir avec des poissons, avec des crustacés, je sais pas, vous avez... Des huîtres, parce que les iodes, des huîtres avec la pureté du champagne, c'est deux goûts qui s'élèvent, qui s'élèvent. Et de temps en temps, on fait des tests et il y a des pros et des contraintes. On essaye de temps en temps faire des dégustations avec du chocolat noir. Ah, je sais, c'est choquant. Sur le papier, c'est choquant, mais il faut l'essayer. Le trahuit, c'est aussi très agréable pour les gens qui aiment bien le cigare. C'est un mariage. Moi, voilà, je me régalerais avec des coquilles Saint-Jacques en hiver, les huîtres bien évidemment, les petites langoustines, et puis bon, tant qu'à faire, on peut aller jusqu'au homard, hein, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut le servir un peu plus frais que les autres champagnes J'éviterais de vraiment mettre dans le seau parce que ça va frapper le champagne. Il ne faut pas casser le mot. Voilà. Et puis bon, je veux quand même trinquer, avoir une petite pensée pour Monsieur de Nonancourt, bien évidemment, qui a remis ce champagne au goût du jour. Et bravo à la maison de Laurent Perrier de nous offrir de si beaux champagnes. Oui, et merci beaucoup pour cet accueil. Et il faut dire que la maison Laurent Perrier est restée familiale. C'est une des dernières maisons familiales encore. Oui. Alors, et c'est les deux filles, les deux sœurs de Nonancourt, Alexandra et Stéphanie, qui ont repris la Alexandra maison et de leur papa. Bien, à la maison Laurent Perrier. Merci Monsieur Peters d'être venu nous voir. Merci.